Nous voici arrivés à la deuxième partie de notre formation qui va consister au fait à la hiérarchie visuelle et l'alignement. On va voir ensemble comment un design peut être bien aligné, bien hiérarchisé et quelles sont les failles de certains designs. Et donc j'ai collecté des designs à gauche à droite, demandé des designs à des amis à gauche à droite pour ainsi vous préparer quelque chose qui va vous intéresser, bien évidemment. Avant de débuter, j'aimerais parler de quelque chose, parler de l'alignement premièrement. Non, de la hiérarchie premièrement. Comme dans la vie de tous les jours, la hiérarchie fait allusion au rang, au degré, selon l'importance. De même avec le design aussi. De même dans le design aussi. Maintenant, pour arriver à ressortir les degrés d'importance, il nous faut localiser ce qu'on appelle les points focaux. La plupart des designs ont 3 points focaux, d'autres en ont plus. Ça dépend. C'est pas une règle exacte qu'il faut avoir 3 points focaux. Non, juste maintenir vos points focaux, maintenir vos points focaux à 3 permet à ce que la personne ait moins d'efforts à faire pour naviguer sur votre design. Et en parlant de navigation, je vais aussi profiter de cette occasion pour vous parler des types de navigation que nous avons. En fait, quand je parle de navigation, je vois en fait ce que le parcours qu'aura les yeux de la personne une fois ses yeux posés sur votre design. On va prendre ici un crayon rouge, ok. Premièrement, je vais vous parler de ce qui est très commun, c'est tout mince là, c'est pas visible, on agrandit un peu ici. 10, ok, c'est bon. C'est la navigation en Z. Ça, c'est très répandu partout parce qu'on est habitué à dire de gauche à droite. Et du coup, cette navigation est souvent utilisée. Elle était déjà utilisée à la base et elle est utilisée partout. Et la plupart des personnes, nous sommes tous habitués à cette navigation ici. On la comprend facilement. Un design qui est classé avec des éléments placés dans cet ordre ici, on comprend. On arrive à y naviguer facilement. Ouais, un peu vu qu'on est habitué à lire de gauche à droite. Mis à part la navigation en Z, il y a la navigation en I majuscule que je peux faire comme ça. Voilà, ouais, un peu. Il y a des éléments de part et d'autres. En au-dessus, en dessous et au milieu, il y a aussi des éléments là-bas qui sont en ligne comme ça. Celle-ci aussi est utilisée. Toutes celles que je vais vous donner, elles sont utilisées. Donc voilà quoi. Après cela, nous avons alignement en I, que je pourrais dire I sans quoi? Sans pied, sans tête. Voilà. Juste une ligne comme ça. Il y a des éléments qui sont juste placés tout au milieu, soit ça peut être dans un endroit où c'est placé centré au milieu, si je peux dire. Voilà. À cela, je peux ajouter en T aussi. Alignement, navigation en T. Navigation en T. Vous avez compris le jeu de mots? Ok. C'est pas grave si vous n'avez pas compris. Navigation en T, comme ceci. Un système de navigation que j'aime beaucoup. C'est celui en L. Dans ce type de navigation, la plupart des textes sont sont alignés de gauche vers la droite. Ouais, un peu de gauche vers la droite. Et j'aime bien parce que ça permet une chose soit un peu plus simple. Vous avez beaucoup plus d'espace à cet endroit-ci pour autre chose, pour vos designs, enfin par exemple pour vos images, etc. Donc, je vous conseillerais d'opter pour ce qui vous semble le mieux. Dans l'alignement, nous avons ce que nous appelons les systèmes des grilles. En fait, les systèmes des grilles. Ça se résume en fait à une infrastructure visuelle qui permet de distribuer dynamiquement les éléments sur un plan visuel. Imaginons que ça c'est une affiche. Parlons avec des exemples plus concrets. Imaginons que c'est une affiche. Les systèmes des grilles en fait, ils symbolisent. On va tracer comme ça, on va enlever le contour. On va mettre ça comme ça, on va un peu réduire l'opacité pour la visibilité. On va mettre du vert. Voilà, mettons du vert. Les systèmes des grilles, on copie ça, ok. On copie ça. Ça fait bien comme ça. Voilà. Ce que je viens de tracer ici, c'est un système de grilles. On va patienter un peu que je mette les choses en ordre. Comme ceci. Voilà. Ça, c'est un système de grilles.
Il permet de placer les éléments dynamiquement sur votre plan de travail. On va aller avec un exemple encore plus concret. On va tracer ici un box de texte. On va aller dans ce sens-là. On va mettre un texte d'exemple. Voilà. Nous avons notre texte d'exemple. Bon, ça fait un peu tout moche. Du coup, on va aller aligner justification à gauche. Ok. On agrandit un peu. Voilà, ça c'est trop. Oui, on garde ça comme ça. De préférence, on peut même faire comme ça. Voilà. Et puis on fait comme ça. On n'est pas se perturber avec le reste qui est là-bas. On fait comme ça. Voilà. On agrandit encore un peu la taille. Super. On copie. On met ça ici. Les systèmes de grilles sont surtout utilisés pour les gens qui font les designs d'interface. Parce que les grilles, et aussi les codeurs, ils utilisent beaucoup parce qu'il faut être très rigoureux avec les pixels, etc. Donc pour eux, c'est très important. Pour les designers, la plupart des designers ne le suivent pas. Mais pour votre information, c'est toujours aussi bien parce que par moment, on l'utilise, mais pas tant que ça, mais quand même, il est utilisé. Vous allez comprendre par la suite. Donc voilà, les systèmes de grille, ça c'est un système de grille. On crée des box où les éléments sont répartis, pas nécessairement les mêmes éléments, juste que chaque élément ne peut pas dépasser sa zone d'action. Chaque élément a sa zone d'action. Voilà. Donc on peut retirer pour permettre de mieux voir. Ouais, un peu. C'est utilisé aussi dans l'imprimerie. Bon, pas là dans l'imprimerie, dans la conception des livres, des catalogues, etc. Souvent, comme ça, on voit un peu. Ça permet à ce que les choses soient beaucoup mieux placées, classées, beau à lire et à voir et facile aussi à lire. On voit un peu. Après avoir fait les points et éclairci 2-3 points importants, nous allons maintenant passer à ce que j'ai appelé la petite pratique de cette séance. Je vais faire défiler devant vous des affiches. On va les décortiquer. On va pas se baser sur les imperfections des affiches qu'on va voir parce que c'est pas ça qui nous intéresse. On va plutôt se baser sur celles qu'on peut prendre de bon. Certes, si jamais on remarque des défauts sur les affiches, on ne dénigre pas du tout le designer qui a fait. On va juste peut-être les pointer juste pour ne pas vous permettre de faire les mêmes fautes. Mais sinon, on ne peut pas se placer en savant et se dire que non, voilà, on fait des designs parfaits, voici les designs imparfaits qu'on a voulu présenter. Non, c'est pas du tout ça notre intention. Nous y allons avec toute humilité, sagesse pour apprendre de ces affiches-ci. Voici notre première affiche. Voilà, donc premièrement, ce qui est là, on va ressortir, c'est concrètement en fait ici un exemple sur la hiérarchie. La hiérarchie qui avait pour but de ressortir les points focaux. Et ici, vous remarquez, le premier point focal, il est là. On fait comme ça, voilà. Le premier point focal, il est là. Le deuxième, il est là. Le troisième, ce ne sont pas les écrits qui sont là-bas, mais plutôt celui-ci. Celui qui attire un peu plus l'œil. Et je dirais même que le premier point focal, c'est ceci. Les dessins, parce que ça attire aussi, ça pas que ça attire, mais ça occupe l'attention. Ça s'occupe l'attention, qu'est-ce que je dis? Ça nous captive. Les dessins qui sont là, donc on peut aussi considérer ça en premier lieu, suivi du titre. Donc ça fait 1, 2, 3, 4. Et à la fin, maintenant, nous avons ceci et ceci, ce qui fait 5. Et là, directement, vous allez remarquer que pour montrer son sens de la hiérarchie ici, le designer a décidé de réduire la taille de la police. Là, vous remarquez avec ceci et celui-ci, donc c'est deux tailles différentes. Mis à part cela, il a utilisé des séparateurs entre les textes. Pas sur un texte, je retire tout ça.
des séparateurs là et là, entre les textes. Et il a aussi usé de l'alignement. Pourquoi j'ai dit de l'alignement? Parce que il a séparé volontairement le titre. Il a séparé volontairement les titres des autres éléments. C'est aussi un moyen pour ressortir ce qui est important et de ce qui est secondaire. Ce qui est primaire de ce qui est secondaire. Voilà. Nous avons ce cas là. Donc, d'ici, vous pouvez voir la grille qu'il a utilisée. On trace un carré pour nous permettre de voir la grille qu'il a utilisée. Voilà. Avec notre belle couleur verte. Désolé à tous ceux qui n'aiment pas la couleur verte. Ok. Voilà. Voici la grille qu'il a utilisée. Donc c'est un peu ça. Qu'est-ce qu'on peut retenir de bon sur cette affiche? Sur cette affiche, ce qu'on peut retenir de bon, c'est la simplicité de la police qu'il a utilisée. Il a utilisé une seule police. Ouais, on va un peu parler en détail des polices au moment venu. Mais jusque-là, il a utilisé une seule police. Et son affiche marche. L'affiche marche. On ne loupe pas ce qui est important. Le site internet, pour lui, c'est important, il a mis. La date, pour lui, c'est important, il a mis. Et le titre, pour lui, c'est important, il a mis en gros et de façon visible, vu qu'il a écarté ça des autres éléments. Et après, nous avons les présentateurs, le logo, etc., etc. Il a, pour captiver aussi l'attention, il a utilisé des graphiques. Ça peut être des images, etc., etc. Mais il faut aussi un élément pour vraiment attirer les gens que vous voulez attirer, quoi. On voit un peu. Si ce sont des gens qui aiment manger, voilà. Donc cet événement ici sera en rapport avec la nourriture, avec la cuisine. Donc voilà, il y a des plats, il y a une fourchette, il y a une cuillère, etc., etc. Donc voilà. Un point important, très important, on va parler de l'alignement visuel et de l'alignement mathématique. Vous savez, nous faisons des designs pour les humains. Donc, à chaque fois, il ne faut pas vous fier toujours à vos règles. Il ne faut pas vous fier à vos règles parce que l'œil est... la manière dont l'œil peut voir les choses, la manière dont vos règles peuvent calculer les pixels sur votre écran, ça peut être différent. Je vous donne un exemple. Je vous fais ici. En faisant ceci. On fait comme ça. On fait comme ça. Ok. Nous avons le cercle. Nous avons le carré. C'est la même taille, hein. Patientez. On va dessiner ici un plan de travail pour nous permettre d'y placer des règles, parce que lorsque je ne suis pas sur le plan de travail, il ne peut pas faire des règles. Ok. Nous avons notre cercle qui est là. On prend un carré, on trace, on place nos règles. Ok. Mathématiquement, c'est la même taille. La bordure est la même. Mais ne sentez-vous pas que le carré est plus grand que le rectangle? Ça nous donne l'impression que la bordure du carré, elle dépasse celle du cercle, je voulais dire, un peu plus avant. Celle du cercle, un peu. Et ça, en fait, c'est ça que je vais vous parler. Mathématiquement, c'est placé pareil. Mais, visuellement, il nous faut réduire un peu la taille pour que cela nous donne l'impression que c'est pareil. Là, mathématiquement, c'est pas du tout pareil. Il y a ce décalage ici. Mais visuellement, c'est pareil. Il faut faire aussi attention à cela lorsque vous concevez. Il ne faut pas toujours vous fier à vos... Comment on dit? À vos règles. Il faut aussi faire attention à la manière dont cela apparaît une fois dans les yeux de quelqu'un qui n'est pas designer. Une fois sorti de votre programme, de votre logiciel de design. Donc, il faudrait aussi faire attention à ces détails-là. Et voilà. Donc, j'ai parlé de ce sujet-là parce que vous voyez ici, il y a CTU. Normalement, quand on écrit, on va voir ça encore sur la partie typographique. Lorsqu'on écrit, le C, lui, il dépasse un peu toujours plus, ouais, un peu. Donc, on nous conseille souvent de décaler un peu les lettres ayant un côté circulaire pour nous permettre de bien aligner les choses. Donc voilà. On aura le temps de bien parler des choses, mais là, je vous donne des avant-goûts, ici et là,
pour vous mettre dans le bain. Deuxième affiche. Cette affiche, j'ai mis le background, il est bon. On va aussi travailler sur ça, on va travailler sur la création des backgrounds, etc. Ici, si on pouvait essayer d'imaginer les systèmes de navigation qu'il a pu imaginer, on pourrait dire que c'était du Z, si je peux me permettre. Ok, du Z. Il a fait ça. Hop là. Mauvais outil. Ok. D'ici. Hop là. C'est pas visible. Là. Comme ça. Comme ça. Voilà un peu. Comme ça. Voilà. Donc on regarde ce qu'il y a ici au-dessus. Quoique dynamique, c'est ce qui est plus frappant à l'œil, vu qu'il est gros et voilà. Mais les autres ne passent pas non plus inaperçus. Le cercle qui est là aussi occupe un peu notre vision. Donc voilà. Donc c'est ça qu'on peut établir comme, comment on dit déjà, diagnostic sur cette affiche. Et le souci avec cette affiche, c'est qu'il n'y a pas vraiment de sens d'hiérarchie bien appuyé. Pourquoi je dis ça? Parce que quand on regarde ce qu'il y a dans le cercle et ce qu'il y a ici en bas, les polices sont des tailles confondues et des graisses, c'est presque pareil. Et aussi, même la taille de la police, c'est presque pareil aussi. Donc, moi, ce que je vous conseillerais dans ce genre de situation, c'est de soit de jouer avec la graisse, soit de jouer avec la taille, pour ainsi être sûr que vous avez bien ressorti le sens de la hiérarchie sur votre travail. On peut passer à la fiche suivante. Cette affiche suivante, j'ai beaucoup aimé. Pourquoi? Parce qu'elle est simple. Ça, c'est un. Deux, elle est dépourvue des éléments inutiles. Elle est simple. Et la navigation, c'est en I. Ça se voit direct. En I. Un peu. Et là, les couleurs, c'est ça qu'il a utilisé pour ressortir la hiérarchie. Parce que c'est normal au fait. Les couleurs ont un sens, les couleurs ont la capacité aussi d'attirer facilement. Là, quand on regarde la fiche, la première chose qu'on remarque, c'est la couleur, disons, c'est rouge, disons rose, ok, qui tend vers le rouge, qui nous attire directement. Parce que là, la première chose qu'on voit quand on regarde la fiche, c'est boom, where to start graphic design. Ouais, un peu. Et on voit aussi l'année après. Un peu. Il a utilisé, en fait, il a bien usé les couleurs. Un fond assez sombre, avec des graphiques assez intéressants. Et une couleur assez forte qui attire directement l'œil. Ça, c'est super. Bien joué pour lui. Oui, et système de grille, rien de complexe. Rien de complexe en tout cas. On peut essayer de... Voilà, on peut faire ça. Ouais. Quelque chose comme ça. Hop là, qu'est-ce que tu as fait? Voilà. On met notre verre. Voilà, quelque chose comme ça. C'est ce qu'il a utilisé comme système de grille. Très simple, facile. Et là, vous vous rendez compte que le message est passé plus facilement. Pourquoi? Parce que il y avait moins d'éléments sur la fiche et le message était direct. On passe à une autre affiche. Elle est où? Elle est ici. Ça, c'est du haut niveau. C'est du haut niveau. C'est une affiche de TEDx Cambridge. Lorsque j'ai regardé cette affiche, j'ai fait plus d'efforts pour la comprendre, j'y ai passé plus de temps plus que sur les autres affiches parce que elle est simple, plus j'ai l'impression que je dois encore plus y réfléchir. Ouais, un peu. Elle est simple, il n'y a pas beaucoup de texte, mais le message il passe. Le message il est clair. Ouais, un peu. On va un peu retirer tout ça. On va un peu zoomer. Nous avons là le nom ici en bas. Donc directement ici, vous vous rendrez compte que c'est un peu comme ce dont je vous ai parlé au tout début là, les systèmes de navigation en L. Un de mes préférés. Et ça qui a été utilisé en L. Et là, vous avez tout ça pour vos illustrations, etc. Et là, c'est tellement simple que c'est compliqué. Par vous-même, sans qu'il y ait trop de phrases, vous comprenez déjà de quoi ça parle. Ça parle nature, ça parle science, ça parle biologie, ça parle psychologie. Ça se comprend directement. Et c'est ça même qui fait la beauté du design. Lorsque il n'a pas besoin de beaucoup trop d'efforts
pour être design, pour être fonctionnel. C'est direct. Le message, il est passé. Voyez un peu. Ça, c'est un niveau très élevé de design. Respect. Au créateur, bien sûr. Enfin, respect. Ok. On passe à cette affiche-ci. Cette affiche-ci, je l'ai aimée. Pourquoi? Parce que elle est très simple. Toujours dans la simplicité. Toujours dans le minimalisme. Elle est simple. Le plus grand travail est effectué par le photographe qui a en fait pris la photo des papiers. Là, c'est du papier, en fait. Du papier. Pris la photo et c'est la personne qui a mis la maquette, etc., etc. Donc c'est là que le grand travail s'est passé. Le designer lui a juste apposé une petite explication pour donner un peu plus d'apport à la photo et rendre la fiche fonctionnelle. Donc un designer, faire un design, ce n'est pas mettre des histoires compliquées, ce n'est pas utiliser 1000 polices, ce n'est pas utiliser 1000 couleurs. Non. Un design peut être fonctionnel même avec une seule couleur. Exemple de ça. Couleur blanche de police, c'est tout. Une seule police de A à Z. Une seule police a été utilisée et la fiche est fonctionnelle. De même avec la fiche de TEDx. Une seule police a été utilisée et le tout est dans la poche. De même ici. Ici, nous avons deux polices utilisées. Ici, nous en avons deux aussi. Ouais, un peu. Donc, toutes les affiches que je vous ai montrées, il y a ce vœu-là de minimalisme qui intervient à chaque fois. Ouais, un peu. Donc, le minimalisme, ce n'est pas une touche de quelqu'un. Le minimalisme, ce n'est pas fuir. Hein, c'est pas fuir la complexité. Ce n'est pas parce qu'on ne connaît pas faire les designs qu'on fait du minimalisme. Non, c'est parce que on fait attention à la personne qui va interagir avec la fiche que nous faisons du minimalisme. Ouais, la fiche suivante, c'est pour vous montrer qu'un designer, en tant que designer, on peut aussi être fougueux. On peut aussi oublier le minimalisme par moment, lorsqu'il le faut. Un peu. Lorsqu'il est temps de mettre le minimalisme de côté, on le met de côté. Mais on n'oublie pas les règles essentielles. Entre autres, la hiérarchie. Ouais. Ici, ce qui est surtout intéressant, l'alignement ici est un peu bâclé. Oui, l'alignement est un peu bâclé. Vous regardez, par exemple, il y a là l'alignement un peu bâclé. Ce qui me fait mal ici, sur cette affiche, c'est surtout la typographie. Je dis, il aurait pu utiliser une meilleure police, ok? Et puis à cet endroit-ci, le bleu et le jaune, c'est pas, de loin, c'est pas très bien visible. Mais bon, ce sont juste des détails. L'affiche, elle est bonne. Pourquoi? Parce qu'il y a eu le sens du détail sur cette affiche-ci. Regardez un peu les splashes de couleurs. Il y a les petits papillons qui est là. Il y a la brume dans les lettres, etc., etc. Et cette panthère, cette illustration, juste magnifique. Les couleurs sont bien utilisées sur cette affiche. J'ai beaucoup apprécié. Les couleurs sont beaucoup utilisées. La hiérarchie aussi est bien utilisée. Premièrement, vous voyez ce qu'il a fait. Il a utilisé des couleurs piquantes, des couleurs fortes pour attirer votre attention ici en bas. Parce que premièrement, le premier point focal, c'est la panthère. Lorsque vous regardez la panthère, là, ce qui va suivre, c'est suivre les couleurs fortes. Donc ici en bas d'abord. Premier point focal, on va noter. Premier point focal. Deuxième point focal. Et enfin, 3 ici au-dessus, 4 et 5. Ouais, c'est dans ce sens-là qu'il a pensé à la navigation sur son affiche. Et ça fonctionne. Ça fonctionne pourquoi? Dès lors que tu regardes l'affiche, il y a déjà la panthère qui te regarde. Il y a déjà la panthère qui te captive. Et ça, c'est un truc en fait qui marche. Utiliser les visages sur vos affiches, ça permet de captiver l'attention. Un visage ou quelque chose qui ressemble à un visage captive certainement l'attention. Une photo, on agrandit ça une photo, mais les visages captivent l'attention beaucoup plus. Donc quand il y a des yeux ou un visage sur une photo, directement le réflexe c'est d'abord regarder le visage. Et vous pouvez aussi utiliser ça pour maintenant
rediriger la navigation sur votre affiche où vous voudrez. Donc, à ce moment-là, c'est vous déjà le maître. Ouais, un peu. Donc, c'est un peu ça. Voilà, c'est un peu tout pour cette affiche. On passe à l'affiche finale, qui est une affiche qu'un ami a conçue, que j'ai beaucoup appréciée. Beaucoup apprécié parce que j'avais aussi on a parlé des différents types d'affiches. On a parlé d'affiches de conférences TEDx, on a parlé d'affiches festival, de fêtes comme ce qu'il y a ici, on a parlé de camping, on a parlé de resto. Donc on a parlé de design, formation, si je peux dire, une affiche pour une formation. Et j'ai voulu aussi un peu ajouter un peu plus de variantes, un peu plus d'affiches variées, pour vous permettre un peu de vous mettre dans le bain et de vous permettre d'avoir une vue assez générale. Ici c'est une conférence religieuse, oui, vraiment religieuse. Et cette affiche, au fait, je l'ai aimée parce que elle a ressorti, elle mélange simplicité et professionnalisme dans un sens où on peut voir rien que les personnes qui sont sur l'affiche, elles sont en veste. La veste, c'est la tenue communément connue, la tenue professionnelle. Ok. Et l'alignement est super bien fait. L'alignement est bien respecté. On peut voir là. Ok. Mis à part cela, il y a la hiérarchie. Mine de rien, cette photo a attiré notre attention plus que les autres. Bon, on peut aussi considérer celle-ci à cause de la taille de la photo. Oui, la photo est un peu plus grande plus que les autres photos. Voilà. Donc c'est un peu plus focus sur lui. Mais cette photo attire notre attention. Pourquoi? Parce qu'elle est plus grande que les autres. Elle est plus élevée conformément aux autres. Contrairement aux autres, je veux dire. Et ça, c'est aussi une façon de ressortir la hiérarchie. C'est aussi une façon d'attirer l'attention. C'est aussi une façon de mettre en avant un point focal. Vous voyez un peu. Donc, ce sont ces petits détails-là, souvent qui peuvent vous sembler inutiles lorsque vous êtes en train de concevoir votre affiche, mais qui sont bel et bien importants, qui sont bien et bien essentiels pour continuer comme il faut, pour avoir le résultat au fait que vous voulez, si je peux dire ça. Eh bien, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. La prochaine séance, on va encore s'efforcer de vous mettre des histoires un peu plus pratiques, de vous mettre dans les situations réelles avec des affiches qui ont été conçues. On va les décortiquer et c'est ainsi qu'on va évoluer. Donc, je vous dis déjà à la séance prochaine. Merci d'avoir participé.